il y a à peu près trois critères. Trois critères. Critère durée de vie supérieure à 1 an. Il y a une utilisation prévue. On achète, mais pour une utilisation bien déterminée. Et troisième critère, selon aussi un seuil qu'on va déterminer pour dire qu'un bien fait partie des immunisations. Je m'explique. Premier critère, l'immobilisation a une durée de vie supérieure à 1 an. Si une immobilisation a une durée supérieure à 1 an, c'est immobilisation, c'est la capitalisation. Donc, c'est un élément qui est capitalisable. Ça veut dire on va le mettre dans la catégorie des immobilisations actives immobilisées. Et s'il est assujetti à l'amortissement, on va calculer l'amortissement durant sa durée de vie. Mais s'il est moins d'1 an, charge. D'accord? Charge. Par exemple, vous avez acheté, je ne sais pas moi, une calculatrice. Vous voyez que normalement, ça ne va même pas dépasser 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, c'est charge. Et si vous avez acheté une caisse enregistreuse, généralement, c'est la durée de vie, il est plus d'1 an, donc c'est dans l'actif immobilisé. D'accord? Ça, c'est le premier critère. Le bilan a une durée de vie supérieure à 1 an. Si c'est oui, on va le trouver dans les immobilisations. Si c'est moins d'1 an, on va le mettre dans les charges d'exploitation. Deuxième critère. Deuxième critère, c'est l'utilisation prévue du bien. L'utilisation prévue du bien. Premier critère. Première utilisation. Le bien sera utilisé dans le cours normal des affaires. Vous avez acheté des ordinateurs pour le personnel. Vous avez acheté des caisses enregistreuses pour les caissières et les caissiers. Vous avez acheté des autos, des camions pour transporter du personnel et de la marchandise. Vous avez acheté un local pour l'aménager afin qu'il soit un entrepôt de marchandises. Vous avez acheté des bureaux, des chaises, des armoires, des tiroirs pour que le personnel travaille avec ces choses-là qui ont été achetées. Là, c'est pour utilisation interne. Utilisation interne comme matériel. Utilisation externe, c'est-à-dire comme les matériels roulants, par exemple, vous allez les utiliser dans le cadre du fonctionnement de votre entreprise. Ça rentre dans les immobilisations. Deuxième chose, toujours on les catégorise selon le deuxième critère. Deuxième chose, vous avez acheté 1000 ordinateurs, mais non pas pour les utiliser, mais pour les revendre. Ça, c'est dans le stock de marchandises, dans l'actif stock, et non pas les immobilisations. Vous avez acheté 30 automobiles, 15 camions poids lourds, non pas pour les utiliser, ni interne, ni externe, mais juste pour les revendre. Ça, c'est le stock de marchandises. Vous avez acheté, par exemple, des imprimantes. Vous avez acheté, par exemple, le mobilier de bureau, etc., juste pour les vendre. Ça, c'est dans le stock et non pas dans les immobilisations. Troisième chose, le bien est acheté dans l'intention de le revendre à profit. Par exemple, vous avez acheté un lot de terrain. Vous avez acheté un bâtiment. Vous avez acheté des actions. Tout ça, c'est un placement. Vous placez votre argent à acheter un terrain, à acheter mobilier, à acheter des actions.
dans l'objectif de réaliser un gain, un profit. Donc, tout ça s'appelle les placements. Et vous avez le chapitre numéro 5. Le chapitre numéro 5, je vois, les placements, c'est un chapitre qui est hyper intéressant. Troisième critère. Le coût du bien est-il supérieur au seuil de capitalisation? Au seuil de capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le seuil de... Vous savez maintenant que la capitalisation, c'est le fait de dire qu'un bien acheté va entrer, va figurer, va appartenir aux immobilisations. C'est ça la capitalisation. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire seuil de capitalisation? Donc, effectivement, le seuil de capitalisation, c'est un montant qu'on va définir. On va dire, par exemple, 300 $. Si on achète un bien au-delà de 300 $, bien sûr, un bien à utiliser, au-delà de 300 $, on va le mettre dans les immobilisations. Sinon, ce sera parmi les charges. Il y a un petit exercice qu'on va faire ensemble. Allez-y dans la page 293. C'est un petit exercice. Je vais vous donner à peu près 5 minutes, OK, pour classer, cette liste-là dans des catégories appropriées. Attendez, il y a un tableau que vous allez le voir. Vous avez un tableau dans la page 293 dans lequel il faut classer et catégoriser chaque élément que vous avez ici. D'accord? Je vais reprendre les examens, je n'ai pas compris. Ah, non, non, c'est fini. Non, non. Donc, Félicia Simoneau est la propriétaire d'une animalerie. Le seuil de capitalisation pour cette entreprise est de 200 $. Ça veut dire si il achète quelque chose au-delà, supérieur à ce seuil-là, ben, ça va devenir un bien capitalisable, c'est-à-dire immobilisation. L'entreprise a acheté les actifs suivants au cours de l'exercice. Agrafeuse payée à 7 $. OK? Une agrafeuse achetée à 7 $. Ordinateur, terrain acquis en vue d'agrandissement des installations actuelles et non pas pour le revendre. Une photocopieur, un bâtiment, une calculatrice payée à 12 $. Enseigne, c'est la plaque où on transcrit le nom de la compagnie, marque, logo, etc., comme à l'extérieur, en face, à l'extérieur de la bâtisse. Immeuble acheté à la suite d'une reprise de possession en vue de sa revente à profit. Donc, on a acheté l'immeuble juste pour le revendre et dégager, réaliser un gain. Action d'une entreprise achetée avec le surplus d'encaisse. Donc, on a acheté une action, c'est un placement. Okay? C'est une immobilisation financière. Ameublement de bureau. Téléphone payé à 250 $. Donc, la réponse. Agrafeuse et calculatrice, donc c'est moins que le seuil, la valeur de leur achat est moins élevé que le seuil de capitalisation qui était, je crois, 200 $. C'est ça? Oui, 200 $. Donc, on va les mettre dans les charges. Le terrain, c'est une immobilisation. On a dit qu'on ne va pas l'amortir. Les immobilisations qu'on va amortir, il y a l'ordinateur, matériel informatique, photocopieur, matériel informatique, bâtiment, enseigne, matériel, installation, etc. Ameublement de bureau. Ben, il y en a d'autres plans comptables, chacun comment on le classe. Soit on le met dans
agencement, aménagement de bureau ou bien mobilier, matériel de bureau, etc. Le téléphone, parce qu'il dépasse 200 $. Et les placements, c'est tout ce que je place dans le but de gagner un profit, dégager, réaliser un gain ou un profit. Donc, il y a l'immeuble qui a été acquis dans le cadre de le revendre à profit et l'action achetée d'une entreprise.